Bonsoir à tous, voilà pour les titres. Plus de 200 morts, parmi lesquels une soixantaine d'enfants. La Syrie a donc une fois encore sombré dans l'horreur, dans le chaos. Le régime a intensifié ses frappes dans la Ghouta orientale, près de Damas. Paris dénonce ce soir une grave violation du droit humanitaire. Franck Genozo avec Offset Nalbandian. Une série de missiles vient de s'abattre sur les derniers quartiers rebelles de Damas. Face aux secouristes qui accourent, est-ce qu'il est blessé? Un homme s'enfuit avec un nourrisson dans les bras. Le sauveteur filme avec une caméra fixée sur son casque. Les cris le conduisent jusqu'à cette maison. À l'intérieur, on va vous faire sortir. Plusieurs enfants terrorisés attendent d'être évacués. Un peu plus loin, d'autres ambulanciers échappent de peu à une nouvelle frappe. Chacune de leurs interventions se fait sous les bombes. Depuis 15 jours, l'armée syrienne et ses alliés pilonnent sans répit les faubourgs est de Damas. Cette zone échappe depuis 6 ans au contrôle de Bachar el-Assad. C'est le dernier fief rebelle dans la capitale syrienne. 400 000 personnes, dont 200 000 enfants, y résideraient toujours. À l'hôpital, les cadavres s'accumulent. J'ai perdu 5 de mes enfants. Comme souvent, les enfants sont les premières victimes de la guerre. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été tués ou blessés au cours des dernières heures. En riposte, les rebelles ont visé les quartiers loyalistes de Damas à coups de mortier. 2 morts dans cette rue, une vingtaine au cours des derniers jours. L'ONU réclame l'arrêt des combats, mais le pouvoir syrien a amassé des troupes à proximité en vue d'une offensive au sol dans les heures ou les jours qui viennent. Oui, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, on l'a entendu dans les titres. Jean-Yves Le Drian a prédit un cataclysme humanitaire, le ministre des Affaires étrangères qui se rendra prochainement en Iran et à Moscou. Bonsoir Franck Genozo, correspondant France 2 dans la région. Peut-on, Franck, s'attendre cette fois à une réplique de la communauté internationale et si oui, laquelle ? Eh bien, très sincèrement, au-delà de l'indignation internationale, il y a peu de chances de voir naître et aboutir ce soir une initiative de paix internationale, tout simplement parce que l'ONU est paralysée par la Russie depuis des années, qui a déjà, à 10 reprises, opposé son veto au Conseil de sécurité pour protéger son allié de Damas. Alors, Bachar el-Assad estime désormais avoir les mains libres pour mater ce qu'il reste de l'insurrection syrienne. Les diplomates occidentaux, eux, travaillent d'arrache-pied pour obtenir au mieux une trêve humanitaire, mais cela montre une nouvelle fois à quel point la communauté internationale est impuissante dans ce dossier du conflit syrien qui va entrer dans sa 8e année et qui a d'ores et déjà fait près de 350 000 morts. Merci Franck pour ces précisions.